Si je te disais qu'il existe une règle simple qui peut augmenter tes profits de 11% sans changer ta stratégie, tu l'ignorerais ou tu l'appliquerais dès aujourd'hui? En changeant l'endroit où tu mets ton stop loss, tu pourrais débloquer ton trading. Mais avant d'aller plus loin, tu dois comprendre pourquoi ça fonctionne et surtout comment vérifier si c'est vraiment rentable sur ta stratégie. Eh bien bonjour à tous, ici Naoru. Dans cette vidéo, je vais te montrer une règle simple qui peut booster tes gains en trading en changeant juste l'endroit où tu mets ton SL. Voici plusieurs trades que j'ai pris récemment. Tu remarques un point commun? Les SL ne sont pas positionnés sur les highs et sur les lows. Parce que la règle, elle est simple. Au lieu de mettre mon SL sur la structure du mouvement, je les mets au 95% du Fibonacci. Par exemple, si tu rentres à 50% du retracement en visant 3R et que ton SL est sous le lot à 50 pips de SL, en le mettant au 95%, ton SL va passer à 45 pips, faisant passer ton TP du coup à 3,33 R. Résultat, tu gagnes environ 11% de R sur tes TP full. Et tes résultats seront aussi meilleurs sur tes trade stops. Mais cette règle ne fonctionne pas pour toutes les stratégies. Tu t'en doutes, tu t'exposes à avoir le prix retracé assez pour te sortir et après se retourner. Là où il t'aurait pas sorti si tu n'avais pas touché ton SL. Mais je t'assure, ça en vaut largement la peine. Car tous les gains supplémentaires que tu vas accumuler vont largement compenser les très rares situations où tu vas te faire sortir à cause de cette règle. Mais si tu traites des stratégies qui nécessitent de laisser le prix respirer, tu as le risque que cette situation arrive assez souvent pour que la règle ne soit pas rentable pour toi. Elle fonctionne pour moi car j'entre sur des zones qui réagissent bien et qui me provoquent assez peu de redonne. Si c'est aussi ton cas, ça devrait pouvoir fonctionner pour toi. Mais pour en être sûr, il faut la backtest. Et c'est notre prochain point. Alors on se retrouve sur un tableur. Je ne vais pas vous montrer comment on backtest, c'est au programme d'une prochaine vidéo. Par contre, je peux vous montrer comment traquer vos données et comment moi j'ai fait pour savoir si la stratégie était rentable pour moi ou pas. Vous voyez devant vous, c'est très simple. Chaque fois que je prends un trade, je note la date, le jour, la session, la time frame et le plus important, le résultat. Et afin de savoir si cette règle allait être rentable pour moi, j'ai juste fait la comparaison. Les résultats que j'allais obtenir si je n'appliquais pas cette règle et les résultats que j'obtenais si j'appliquais cette règle. Et on le voit dans la catégorie RR et dans la catégorie RR Fibo 95, c'est la différence qui est entre les deux. Je vous ai donné l'exemple du 3R tout à l'heure, on le retrouve où du coup le TP se transforme en 3,33R. Et j'ai fait ça pour un grand échantillon de données, j'ai backtesté pendant longtemps. J'ai également fait ça en affinant d'autres points de ma stratégie, hein. J'ai pas fait que ça, j'ai affiné d'autres points. Et à la fin, je suis venu à une conclusion. En effet, c'est très très rare avec ma stratégie d'avoir le cas où on me stoppe et le trade aurait TP. Et on va le voir. Là, c'est un échantillon d'une cinquantaine de trades, c'est un de mes nombreux backtests. Et là, on le voit que ça m'est arrivé qu'une seule fois. Le cas où, si j'avais mis le Fibo, je me serais fait SL, mais si je ne l'avais pas mis, j'étais allé plus loin que ça. Donc la différence sur ce trade-là, entre si j'avais utilisé le Fibo et si je n'avais pas utilisé, est de 2,57 R. C'est le delta entre les deux. Sauf qu'à côté, il y a tous les TP et tous les trade stops en positif qui m'ont rapporté plus. Et là, on le voit, c'est la somme, je vous ai fait juste avant la somme entre les deux. Avec ma stratégie normale qui est de viser 3 R, j'aurai 18,94 R sur les 50 trades. Là où avec le Fibo, je suis à 20,74. On a donc une différence de 1,8 R qui m'ont été gagnés uniquement en serrant un peu plus mon SL et en le mettant sur les 95% du Fibonacci, soit une différence de 9,50%. C'est loin un peu des 11% que vous avez promis au début, mais du coup, c'est parce qu'il y a eu le cas où je me fais SL avec cette stratégie et je me fais pas SL sans. Donc évidemment que les résultats que vous allez avoir en backtest vont être inférieurs. C'est important de faire ça sur un grand échantillon de données. Là, j'ai pris juste un extrait d'un de mes backtests avec 50 trades, mais moi, je l'ai backtesté sur bien plus de trades que ça. Je l'ai backtesté sur 200-300 trades, sur des négociations et sur quelques mois même. Et même, j'ai vu la différence en live. Je vous le dis, la stratégie pour moi fonctionne. Et je pense que ça peut fonctionner pour beaucoup d'entre vous aussi. Si vous avez une vision du marché et un price action qui est assez développé, cette règle peut marcher pour vous et va probablement marcher pour vous. Backtester de cette façon-là, c'est la seule façon de savoir si ça améliore vraiment ta stratégie. Il faut jamais changer sa stratégie et mettre un nouveau paramètre si on l'a pas testé en amont. C'est hyper important. Et même si vous avez isolé un paramètre que vous avez changé, après, il faut l'imbriquer dans tout le reste, dans tout votre système. Là, c'est une règle qui est assez simple, qui s'applique assez facilement. Vous backtestez, vous comparez si vous l'avez utilisé, si vous ne l'avez pas utilisé. Vous faites ça sur un assez grand échantillon. Vous allez vite voir. Il y a des paramètres que vous pouvez changer dans votre trading qui peuvent niquer tout votre système, alors que de façon isolée, ça l'améliore. Mais ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Et si ce fichier de backtest t'intéresse, commente backtest en commentaire. Je verrai pour t'en faire une vidéo détaillée afin que tu l'utilises pour tes trades. Et si tu n'as pas envie de refaire un backtest de zéro, tu peux aller dans ton fichier de backtest et tu regardes pour chacun des trades que tu as pris, qu'est-ce qui serait passé si tu avais appliqué cette règle. Lorsque tu as un trade qui finit en positif, tu rajoutes 11% au gain que tu as fait. Lorsqu'il est en négatif, tu enlèves à peu près 5% à l'œil, peut-être même un peu moins, mais dans ces eaux-là. Et tu compares dans quel cas tu te serais fait sortir avec cette règle-là et pas sortir sans. Et tu notes pour chacun de tes trades, tu fais comme moi, une colonne avec les résultats, avec le Fibo, et tu vois. Et à la fin, tu fais la somme et tu compares. Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça vaut pas le coup? Et donc, en conclusion, est-ce que tu devrais utiliser cette technique? Si tes données de backtest montrent que oui, alors fonce.
C'est vraiment très simple à appliquer et ça peut t'augmenter vraiment les résultats. Tu l'as vu pour moi, ça a augmenté de 9,5%. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. C'est des trucs qui peuvent faire la différence, surtout en période de drawdown. J'ai oublié de te montrer mon equity curve, mais tu vas voir que le drawdown est plus faible lorsque j'utilise cette technique. C'est pas anodin, parce que chacun des gains que je fais est un peu plus élevé grâce à cette règle. Quand je le fais trade stop en négatif, tu vas voir que tu vas perdre un tout petit peu plus, mais c'est infime par rapport aux gains que tu vas faire supplémentaires. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu connais d'autres règles du même genre qui pourraient permettre d'optimiser une stratégie. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.